Le texte de notre méditation aujourd'hui nous provient de l'évangile selon Matthieu du chapitre 26, dont nous allons étudier les versets 17 à 26, où il est question de la trahison de Jésus-Christ. Lorsque cette question est posée, ça nous renvoie à une image. Jésus qui est présenté comme Dieu, le Maître, celui qui connaît, celui qui est là avant la création. Comment ne peut-il pas savoir s'il sera livré ou pas? Demander si Jésus connaissait s'il serait livré par Judas est une question subjective. À la lecture de ce texte, on a aussi l'impression que Jésus savait, connaissait que Judas le livrerait. Mais nous allons essayer à partir de ce texte de ressortir quelques aspects qui nous montrent, selon le narrateur, que Jésus ne savait pas ce qui allait se passer, ou du moins de cette façon-là. Lorsque nous lisons le verset 25, Judas lui demande: « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répond: « Tu l'as dit. » Un peu plus haut, au verset 21, pendant qu'il mangeait, il dit: « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit: « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Encore, ça pose un problème de conjugaison et de temporalité. Celui qui a mis ou celui qui mettra. Le texte grec nous informe, dit ceci: celui-ci répondant dit, le plongeant avec moi la main dans le plat, celui-ci me livrera. En effet, le traducteur en français a ramené ce verbe mettre dans un passé composé. Mais lorsqu'on le voit en grec, nous sommes dans le participe présent. Nous sommes au participe présent. Alors, qu'est-ce que cela nous suggère? Si nous lisons ce texte en conjuguant le verbe mettre au passé, cela suppose que Jésus connaît celui qui le livrera. Mais la version grecque ne nous permet pas de le dire. La version grecque nous dit: celui plongeant sa main dans le plat avec moi est celui qui me livrera. Autrement dit, celui qui va plonger, celui qui plonge sa main dans le plat avec moi me livrera. Donc, nous sommes là. Jésus est en train de dire ce qui doit se passer. Il présente la logique de ce qui va se passer. Donc, on ne peut pas dire que Jésus savait que Judas le livrera. Ce qu'il savait, ce qui est évident d'ailleurs, c'est que l'un d'entre vous me livrera. Qui est-il? Jésus ne le connaît pas. Donc, pour répondre à la question, est-ce que dans la préscience, Jésus savait qu'il le livrera? Nous disons, le texte ne nous permet pas de le dire. Même si dans ses pouvoirs surnaturels qu'on lui a souvent donnés, rien ne nous permet de dire que Jésus savait qui exactement le livrera. Par contre, nous pouvons évoluer pour davantage, comme un deuxième élément, pour montrer que Jésus ne savait pas. Nous allons lire au verset 25. Lorsque Judas prend la parole, lui pose la question: est-ce moi, au verset 25, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui dit:
Jésus lui répondit, tu l'as dit. Une fois encore de plus, lorsque nous revenons dans la tradition grecque, la question de Judas augure déjà la réponse. On dirait, Judas s'est trahi. En fait, Judas demande, est-ce moi, je suis? Est-ce moi, je suis? Une autre version écrit, n'est-ce pas moi? Donc, une façon de poser la question à la forme interrogative, une négation dans la forme interrogative qui introduit l'affirmation. Jésus dit simplement, tu l'as dit. Donc, ces deux éléments, récapitulons. 1. Jésus ne savait pas, il ne pouvait pas savoir. C'est lorsque Judas pose l'acte qui consiste à mettre sa main dans le plat avec le maître, selon que le maître l'a dit. Alors, en deuxième position, il pose la question en lui indiquant dans sa question, non seulement il plonge la main, il dit, Seigneur, est-ce moi, n'est-ce pas moi? Jésus lui dit, tu l'as dit. Ces deux éléments nous permettent de dire que Jésus n'avait pas la préscience sur la trahison de Judas. Il savait qu'il serait trahi, mais pas par Judas. Il y a des éléments dans ce texte, des éléments simples. Et comme nous aimons dire, des éléments évidents dans ce texte qui permettent de savoir qui livrerait Jésus. Premier élément, comme il est couramment dit, l'ennemi ne vient pas de loin. Celui qui vous trahira ne vient pas de loin. Il est toujours à côté. Parce que pour réussir à vous trahir, il faut bien vous connaître. Donc, dans ce premier sens, Jésus savait, c'est une logique, c'est une évidence. Ça se dit et c'est clair, c'est partout, que Jésus savait qui va le livrer. Il sortira certainement dans son entourage. Et cela ne pouvait qu'être un de ses disciples qui le connaît. Premier élément. Deuxième élément, Jésus évoque, lorsque les disciples commencent à se poser des questions, il semble, nous ne pouvons pas le dire, on dit que les disciples s'interrogeaient. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi Seigneur? Si on dit les 12, si on dit chacun se mit à se demander, ce qui veut dire que même Judas s'était posé la question. Quand ils finissent de poser la question, Jésus dit, comment est-ce que celui qui va le livrer fera? Au verset 23, met la main dans le plat avec lui et en 25, il lui demande, est-ce moi? Donc, le texte nous présente des éléments aussi simples qui prouvent par lesquels Jésus passe pour pouvoir annoncer ce qui va se dérouler. Les éléments non extraordinaires, c'est-à-dire les éléments simples, étaient 1. Celui qui doit le livrer, le trahir, provient de son entourage. 2. Il indique pour ceux qui sont assis dans la salle comment ça se passera concrètement. 3. Judas affirme à partir de sa question que c'est lui qui le livrera.